vous, quelle est la voix qui vous fait du bien? C'est important. Et lorsque vous allez chanter, donc là on va rentrer dans le vif du sujet, lorsque vous voulez chanter, quelle est la voix que vous voulez entendre et quel est le sentiment que vous avez lorsque vous entendez cette voix par rapport au message que vous voulez faire passer. Ça, je pense que c'est vraiment la base avant de vouloir commencer à chanter. Parce qu'on peut très bien chanter, tu vois, juste voilà, fredonner un petit truc, chanter un truc sous sa douche, chanter au karaoké ou chanter, voilà, faire comme si on était une grande star, une rock star. Et moi, j'ai souvent rêvé en fait d'être un grand chanteur. Mais j'ai compris quelque chose, que tant que je n'ai pas trouvé ma voix, ma façon de vouloir m'exprimer, ça ne pourra pas marcher. Pour s'exprimer, on peut utiliser plusieurs de ces voix. D'accord ? On peut utiliser plusieurs de ces voix, mais il faut en sorte que ces voix soient des voix agréables. Par exemple, ça arrive souvent lorsqu'on veut imiter un chanteur ou lorsqu'on veut imiter une chanteuse ou une prestation. On va commencer à chanter de la même manière, de la même façon que le chanteur, que la chanteuse. Et finalement, en fait, on va s'accrocher à une identité, au caractère du chanteur, au passé du chanteur, aux motivations du chanteur, aux sentiments du chanteur. En fait, on va essayer d'imiter le chanteur. Et en fait, dans ces moments-là, on n'est pas nous. On n'est pas nous, on va essayer de faire sa voix, de faire son machin, mais lui, sa voix, elle est complètement différente d'une autre voix, elle est complètement différente de ton passé, de ton expérience, de ton éducation, de ce qui a fait tes réussites et tes échecs, ou ce qui a fait que tu es devenu quelqu'un actuellement qui est ça, qui a réussi à obtenir ça, et qui... Voilà, c'est tout ça qui fait ta personnalité, c'est tout ça qui va faire que cette chanson-là, tu vas la chanter à ta manière. Et ça m'a fait beaucoup de tort, c'est d'essayer de chanter comme les chanteurs qui, eux, souvent chantent en studio. Et donc, dans les studios, après, on change un petit peu les voix, on les perfectionne. Il y en a qui chantent très bien, il y a des chanteurs qui font en seulement 1 ou 2 takes en studio, donc 1 ou 2 enregistrements, 1 ou 2 prises, et hop, c'est bon, l'affaire est bouclée, ils y arrivent, et la chanson est parfaite. Mais c'est à chacun de trouver son truc. Moi, je pense vraiment que vous allez commencer à faire de gros progrès en chanson, en chant, lorsque vous aurez déjà commencé par comprendre qui vous êtes et la manière dont vous voulez vous exprimer. C'est pour ça que j'ai fait une longue introduction de 53 minutes à ce sujet, pour justement bien vous faire comprendre que c'est à vous de choisir le style de chanson que vous aimez chanter. C'est à vous de trouver votre style, de trouver la façon dont vous voulez transmettre les choses. Moi, j'aime bien exprimer plein de choses. Je vais chanter des chansons tristes, des chansons gaies, des chansons d'amour, des chansons de machin, des chansons... Je vais aimer un petit peu tout. Des chansons positives, des chansons qui font du bien. Voilà, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs à chanter. Vous pouvez en fait adapter. Si vous aimez toutes les catégories, un peu comme moi, vous êtes un peu vraiment très éclectique et que vous aimez vraiment beaucoup de choses différentes, faites comme moi, écoutez toutes ces chansons-là, et pour vous entraîner à chanter, en fait, essayez de vous déconnecter complètement de la voix du chanteur. Je vais vous dire même plus que ça, essayez de faire partie des chœurs du chanteur, ou des voix secondaires, pour justement déjà commencer à vous détacher de la chanson principale. Donc par exemple, si... je vais donner une idée en prenant la chanson de Slimane et Vita et Slimane, et je vais vous donner une idée de ce qu'il en est. Par exemple, je ne sais pas exactement comment chante Vita par rapport... Enfin, je le sais, mais voilà. Je sais que Vita chante d'une certaine façon, cette chanson. Je sais que Slimane chante cette chanson d'une certaine façon. Mais moi, comment je vais la chanter, cette chanson? C'est ça le principal. Comment moi, je vais la chanter. Donc, soit on peut écouter la chanson et par-dessus ajouter notre propre parole et voir comment elle s'intègre dans ce groupe. Vous pouvez faire ce test-là. Mais moi personnellement, je trouve que c'est l'erreur que font beaucoup de personnes et qui se retrouvent très déçues lorsqu'elles finissent par chanter devant quelqu'un, devant un public ou devant des juges dans les émissions télévisées, etc. Ce qui peut faire beaucoup de mal à une personne, en fait, c'est de se rendre compte qu'elle ne sait pas du tout chanter, malgré que pour elle pensait qu'elle avait une voix mais incroyable.
ben parfois, mon chéri, ma chérie, tu ne t'es pas du tout écouté chanter. Moi, je me rappelle, j'avais un de mes ex, en fait, sa sœur adorait chanter. Et un jour, elle a commencé à nous chanter un truc devant toute sa famille. Et elle a commencé à chanter... Et en fait, j'écoute. Et tout le monde était waouh, c'est trop beau. Oh putain, tu devrais trop faire des émissions. Oh putain, t'arrives en finale direct. Moi j'écoutais, je fais mon Dieu. J'y connais pas grand chose en musique, mais là, je suis pas sûr qu'elle passe la barrière des auditions, enfin de la première audition. Je suis même pas sûr qu'elle sera acceptée dans l'émission. Donc je me disais, mais c'est dingue quand parfois on peut être trompé par soi-même. En entendant en fait quelque chose qui n'est pas vraiment notre voix. Et c'est incroyable quand on peut être trompé aussi par notre entourage qui parfois va être complètement aveuglé par leur amour qu'ils ont pour nous et vont nous dire qu'on chante super bien, ou alors qui eux-mêmes n'ont pas du tout d'oreille musicale et ils connaissent rien du tout en musique et qui vont croire que c'est super parce que vous faites des petits en fait non. Et c'est pour ça qu'il faut d'une part avoir un avis extérieur, mais d'autre part d'être assez objectif avec soi-même. C'est pour ça que moi, je me suis souvent amusé à m'enregistrer pour après réécouter ça. Souvent c'était une catastrophe, souvent c'était pas mal. Souvent j'ai pu en fait comprendre ce qui n'allait pas et comment je pouvais éventuellement améliorer les résultats. Alors il y a plein de trucs. Déjà ça commence par des séances de hop, il faut bien entendu s'aérer l'esprit, s'aérer la bouche, s'aérer toutes les cordes vocales, s'aérer un petit peu, vraiment dans un bon vibe. Moi, j'ai pas besoin de me préparer beaucoup. Et pour vous dire vrai, voilà, j'ai pas une alimentation super en ce moment. Bon, je fais de plus en plus attention et je suis en train de rééquilibrer tout ça. Mais bien entendu, ça a forcément une influence sur la voix. Le fait aussi de boire un petit peu d'alcool, parfois le fait de fumer, je fume quand même pas mal. J'ai actuellement 37 ans et je fume depuis l'âge de 12 ans. Donc toute ma vie, j'ai vécu beaucoup plus en fumant qu'en ne fumant pas. Donc bien entendu, ça a une influence sur la voix. Bien entendu, avec l'âge, la voix peut se fatiguer. C'est comme toute chose, c'est comme le corps aussi, ça peut se fatiguer, mais on peut l'entretenir et rester le plus proche possible de notre véritable âge, c'est-à-dire le véritable âge qu'on a dans la tête. Et c'est ça, l'âge qu'on a ici, peu importe si vous avez 60 ans ou 70 ans ou 80 ans, si dans votre tête vous avez 25 ans, vous avez 25 ans. Vous voyez, et ça se voit dans votre comportement, dans votre sourire, dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de communiquer. Et en fait, vous êtes rayonnant. Donc, vous pouvez très bien être rayonnant à 70 ans, 80 ans, être très jeune dans votre tête. Moi, je connais des mecs qui ont 18 ans. Les mecs, putain, quand je leur parle, j'ai l'impression de parler à un vieillard de 90 balais. Le gars, allez, bouge quoi, bouge. Donc oui, effectivement, j'ai peut-être parfois un rythme de vie qui est un peu... j'aime bien faire la fête, j'aime bien fumer, j'aime bien boire, j'aime bien machin. Et pourtant, je fais du coaching et j'apprends aux gens comment justement se débarrasser de leurs addictions, etc. Bien évidemment, je ne suis pas parfait et bien évidemment, j'ai beaucoup de chemin à faire, mais j'ai des priorités. J'ai des priorités et je sais qu'il y a certaines choses qui m'éloignent de mon but et des choses qui me rapprochent de mon but, mais il faut faire les choses par étapes. Donc pour l'instant, je me suis débarrassé de pas mal de choses. Je suis en train de faire un tri dans ma vie, en train de voir un petit peu tout ce qui me fait du bien, ce qui me fait pas du bien. Et voilà, je suis assez grand pour décider ce qui va me faire du bien sur le long terme et ce dont je vais devoir me débarrasser. Encore une fois, ce genre de choses, il faut que ça vienne de l'intérieur, il faut que ça vienne des tripes. Si vous n'avez pas une vraie volonté d'arrêter de fumer, vous n'arriverez pas à arrêter de fumer. Moi, ça fait des années que j'ai essayé. J'y suis jamais arrivé. Pendant une période d'1 an et demi, j'avais arrêté complètement et j'ai repris. Donc j'ai fait des erreurs, j'ai fait des conneries. J'aurais peut-être pas dû reprendre, j'aurais peut-être dû jamais commencer, j'aurais dû jamais essayer. Mais voilà, les choses sont comme ça et ma voix, elle est comme ça maintenant. Je ne vais pas prétendre dans cette vidéo vous donner des cours de chant, je vais juste vous donner des techniques, des astuces. Je ne sais pas à quel point moi je vais chanter juste, mais je vais vous donner des astuces pour essayer de voir comment vous allez déjà commencer à ressentir une chanson. D'accord ?
Alors, je vais commencer par exemple par une chanson qui en ce moment me touche beaucoup. Moi j'ai mes périodes, ça se trouve dans 5 ans je m'en souviendrai même plus de cette chanson-là. Mais en tout cas, pour l'instant, la période que je traverse actuellement, je m'associe beaucoup à cette chanson-là. La chanson de Jean-Louis Aubert. Je suis pas forcément fan de lui, j'ai jamais vraiment été hyper fan de lui. Il y a 2 ou 3 chansons que j'aime beaucoup, mais voilà. Voilà, mais cette chanson me touche. Voilà. Encore une fois, je vous dis franchement, moi je suis pas le gars qui va vous dire ouais, 100% reggae, 100% rap, 100% rock, 100% house, 100% musique classique, 100%. Moi j'aime bien tout. J'ai mes périodes, j'ai mes... Voilà. De temps en temps j'ai envie d'écouter un truc un peu soft, quoi, un petit peu relax. Parfois j'ai envie d'écouter un truc vraiment qui bouge. C'est vraiment, ça dépend de vous. Ça dépend de votre état d'esprit, de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Moi, cette chanson-là, je l'aime beaucoup, mais j'avais tendance, tout à l'heure je la chantais, c'est ce qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo, c'est que je chantais cette chanson et j'ai eu envie de l'écouter et je me suis rendu compte qu'en fait, j'essayais toujours de chanter cette chanson comme le chanteur. Et en fait, ça donnait un truc, bien sûr, mon amour, on va traverser. Bien sûr, mon amour, presque arrivé. Bien sûr, mon amour, il faut pas douter. On s'aime si fort ensemble, on va gagner. Et en chantant comme ça, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas hyper touché par la chanson en fait. J'étais touché par la chanson comme lui il la chante, par le chanteur, par la chanson originale, mais je trouve que c'était pas top la manière dont moi ma voix elle ressortait par rapport à ces paroles, par rapport à la manière dont moi les mots sortaient, l'intonation, voilà, la gamme, enfin ce que tu entends en fait, il faut que tu puisses être 100% en accord avec et que vous puissiez aussi interpréter la chanson en adaptant à chaque fois les paroles, la chanson, la musique à votre véritable potentiel de voix. Il faut faire très attention. On n'a pas tous le même timbre, on n'a pas tous les mêmes intonations, on ne peut pas arriver tous aux mêmes gammes. Il y a des gens qui ont une possibilité vraiment d'arriver à chaque fois à des voix vraiment très graves, ok, qui vont pouvoir chanter comme ça. Il y en a qui vont pouvoir faire une voix mais hyper rock. Moi quand j'entends Johnny Hallyday, mais je suis comme un dingue. Mais cette voix, wow, c'est un truc qui sort là, et c'est des voix qui sont comme ça, mais vous pouvez pas chanter allumer le feu, allumer le feu. Vous pouvez essayer de le faire. Putain, n'essayez pas de le faire comme Johnny si vous n'avez pas les capacités de le faire. Peut-être en prenant quelques cours ou en faisant des cours vous-même, en vous enregistrant, en essayant d'écouter ce qui va pas, d'améliorer les choses, en voyant des tutoriels et tout ça. Peut-être que vous pourriez y arriver, mais pour l'instant, voilà, si vous chantez, si vous avez une voix de Vanessa Paradis, je vous conseille pas de vous attaquer au classique de Johnny Hallyday, et l'inverse aussi est pareil. Voilà, si vous avez une voix comme, je sais pas moi, comme Eddie Mitchell, n'essayez pas de chanter du Lara Fabian. Enfin, pour moi, c'est logique, à moins que vous le chantiez à votre façon et que vous oubliez complètement ce que vous avez entendu auparavant et en essayant d'imiter personne. Imitez-vous vous-même. Imitez votre vie, imitez le paysage que vous voyez au moment où vous chantez. Si vous chantez votre chanson pour une personne, pour quelqu'un qui n'est plus là, pour une personne, pour une séparation, pour quelqu'un qui vous manque, pour quelqu'un que vous aimez de tout votre cœur, pour quelqu'un à qui vous voulez manifester votre amour ou votre amitié, pour quelqu'un que vous voulez motiver, pour quelqu'un que vous voulez... Voilà, imaginez la personne ou les personnes devant vous qui... en fait, à qui vous vous adressez, pour qui ce message est destiné. Et essayez voilà, de lui dire de tout votre cœur cette chose-là. Et vraiment, voyez bien l'image dans votre tête du décor, en fait, le décor que vous voulez. C'est pour ça qu'il y a des clips et tout ça. Souvent, on n'a pas besoin de clips, c'est une chanson. Il n'y a pas besoin de voir quelque chose. Mais souvent, il y a quelque chose, on a envie d'être accompagné par quelque chose.
Et c'est important que vous soyez accompagné déjà même au moment même où vous chantez. Le clip, ça vient après, effectivement, mais il faut pouvoir déjà avoir dans votre tête certains éléments du clip comme vous le voyez, comme vous auriez voulu voir cette chanson. Et vous mettre vraiment dans cet état d'esprit, vraiment voir la personne. Vous chantez une chanson d'amour pour quelqu'un, vraiment, vraiment. Alors, on dit souvent, il ne faut pas toujours fermer les yeux quand on chante, il faut regarder un peu son public et regarder les autres. Mais au tout début, pour bien entendre sa voix, pour bien... Imaginez-vous, représentez-vous bien cette personne. Et vraiment, chantez-lui de tout votre cœur. Et moi, ce qui est le plus difficile lorsque je chante, en fait, c'est de trouver l'accord du début, la manière dont je dois commencer la chanson. Alors, je sais pas comment ça... Moi, tout ce que j'ai enregistré, toute mon expérience musicale, c'est faite en Israël. Et là-bas, ils ont d'autres mots, d'autres termes pour parler des choses. Tout ce qui est les octaves, les accords, les intonations, les machins, les timbres de voix, et les trucs, et le solfège, et tout ça, et les voix secondaires, les chœurs. Tout ça, ça a des mots un peu différents. Donc moi j'ai un petit peu du mal pour l'instant, peut-être que j'aurais dû effectivement regarder 2 ou 3 tutoriels quand même pour avoir des bases au niveau de la terminologie, mais je pense que ça fait partie aussi du processus de vulgarisation en fait de mon savoir par rapport à ça, de mes techniques, parce que justement je n'ai pas les mots de base, je n'ai pas du tout la technique, je n'ai que l'expérience et je pense que je peux beaucoup aider de personnes par rapport à ça. Alors, ce qui est important aussi parfois, c'est de ne pas croire que vous êtes devenu un chanteur ou une chanteuse de ouf, si vous ne chantez qu'en mode karaoké. Parce que mode karaoké, ça veut souvent dire être contraint de se soumettre à certains accords, à une certaine intonation de la musique, etc. Et en fait, vous allez devoir chanter un petit peu comme vous êtes habitué à entendre le chanteur. C'est-à-dire que lorsque vous avez été habitué à entendre un et bien après finalement, si vous l'entendez comme ça dans votre tête, vous allez finir par chanter comme le chanteur, entendre le chanteur et essayer de faire la même chose que le chanteur. Il faut complètement se déconnecter de tout ça. Et donc essayez parfois d'utiliser une autre voix que la voix des chanteurs. Et vraiment, pour commencer, il faut vraiment que vous vous réappropriez complètement la chanson, comme si c'était vous qui l'avez écrite ou comme si qu'on l'avait écrite pour vous que vous la chantiez à quelqu'un. Ou même vous la chantez à vous-même. Alors, il y a un problème dans le karaoké, c'est que finalement, parfois on n'entend pas sa voix, on n'est pas conscient de la voix que les autres entendent. Alors, et aussi, ça dépend aussi de l'acoustique. Par exemple, là, vous voyez, je parle, il y a énormément d'écho, énormément d'écho. Et même, alors, je ne sais pas comment le micro va convertir tout ça, mais en tout cas, je ne sais pas comment on va m'entendre ici. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est une astuce que j'ai découvert il y a très peu de temps, c'est qu'en fait, pour enlever l'écho et pour entendre ma voix vraiment telle qu'elle est le plus possible sans écho et le plus possible entendre ma voix telle qu'une autre personne l'entend, je mets tout simplement comme ça, hop, mes mains sur la tête comme ça, hop, et les bras bien parallèles comme ça. Et là, en fait, vous commencez à chanter. Et vous commencez à sentir quand même qu'il y a une différence au niveau de la voix. Bien sûr, vous entendez votre voix différemment quand vous faites comme ça, par exemple. Bien sûr, mon amour. Essayez d'entendre votre voix différemment. Ça, c'est des petits jeux que vous pouvez faire avec vous-même pour essayer de voir comment votre voix réagit par rapport à certaines circonstances, certaines conditions, et comment vous-même vous adaptez aux circonstances. Parfois, il faut apprendre à chanter différemment selon le nombre de personnes qu'il y a dans la salle, l'acoustique qu'il y a dans la pièce. Il faut s'adapter par rapport à si on chante dehors, à l'air libre ou dans un intérieur. Voilà. Il y a plein de trucs à prendre en compte lorsque on chante de manière professionnelle. Mais au tout d'abord, essayez de faire un avec votre voix et avec le message que vous voulez faire passer. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples. Ah oui, et aussi très important, je veux dire que pour le karaoké, parfois on n'est pas du tout conscient en fait qu'on chante très mal et très faux parce qu'on entend beaucoup la musique et on gueule. Et puis à un moment, si tu éteins la musique à ce moment-là, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, vous chantez avec un autre chanteur, vous chantez avec une musique sur YouTube ou autre, et voilà, ou dans une voiture avec des amis, vous êtes en voyage ou je sais pas quoi. D'un coup la musique elle s'arrête
Et là, vous chantez, et là, vous sentez d'un coup, vous vous sentez complètement mais humilié, enfin, vous avez honte parce que d'un coup, vous étiez en train de faire et en fait, aucun rapport. On s'entend plus chanter. C'est pour ça que moi, je préfère ne pas mettre de musique quand je fais des entraînements comme ça. J'essaie de travailler le moins possible avec des karaokés, des musiques et tout ça autour de moi pour essayer vraiment de travailler sur ma voix. Après, bien entendu, le but du jeu, c'est de savoir s'adapter parfois aux versions instrumentales et de pouvoir adapter sa voix et d'ajuster sa voix par rapport à la musique, par rapport aux autres chanteurs aussi, ou par rapport aux chœurs qui sont aussi qui nous accompagnent. Et voilà, après, il faut savoir adapter à chaque fois sa voix et sa manière de chanter, etc. Et ça, ça vient après. Ça vient après. Et ensuite, vraiment, lorsque vous avez une maîtrise de tout ça, bien entendu, vous saurez vous adapter à plein de sortes de chansons et vous pourrez éventuellement parler à l'orchestre ou aux accompagneurs, enfin voilà, aux guitaristes ou à tous les musiciens en fait. Vous pourrez demander à tous les musiciens de composer une musique en fait qui est le plus proche de vos capacités vocales. C'est-à-dire que bien entendu, si vous êtes plus dans les graves, bien sûr, l'accompagnement musical doit aussi s'adapter à ça, doit prendre ça en compte. Si vous êtes plus dans les aigus, bien entendu, les musiciens vont s'en rendre compte tout de suite. Et donc après, vous, c'est un jeu que vous devez faire, c'est un jeu que vous devez aussi, si par exemple vous composez, si vous êtes un musicien par exemple, ou une musicienne, voilà, vous pouvez par exemple sur votre piano ou autre instrument, adapter voilà, les chansons que vous allez composer selon vos vraies capacités, quelque chose qui dans le long terme vous permettra de continuer constamment à chanter cette chanson sans vous essouffler, sans vous fatiguer trop, parce que ça c'est bien lorsqu'on fait une chanson, lorsqu'on chante une chanson, lorsqu'on chante deux chansons, mais si on fait un concert en live et qu'on doit assumer, je sais pas moi, 12, 15 chansons, 20 chansons, je sais pas, il faut vraiment pouvoir le faire et pouvoir avoir la voix pour le faire et pouvoir avoir déjà le mental, la préparation, l'entraînement et aussi être en communion avec soi-même, avec sa voix et se sentir bien avec la manière dont la voix en fait exprime les choses et la fluidité en fait de ce qui sort. Alors par exemple, pour reprendre cette chanson, je pourrais très bien par exemple faire bien sûr mon amour, on va traverser. Bien sûr, mon amour, presque arrivé. Ou alors je pourrais faire bien sûr, mon amour, on va traverser. Bien sûr, mon amour, presque arrivé. Ou alors je pourrais faire bien sûr, mon amour, on va traverser. Bien sûr, mon amour, presque arrivé. Bien sûr, mon amour, il faut pas douter. On s'aime si fort ensemble, on va gagner. Ou alors on peut faire bien sûr, mon amour, on va traverser. Bien sûr, mon amour, presque arrivé. Ou alors on peut faire bien sûr, mon amour, on va traverser. Bien sûr, mon amour, presque arrivé. Bon, on peut carrément faire comme ça, quoi. Bien sûr, mon amour, on va traverser. Bien sûr, mon amour, presque arrivé. Bien sûr, mon amour, il faut pas douter. On s'aime si fort ensemble, on va gagner. Ou alors, comme je vous l'ai dit, voilà, on peut faire beaucoup plus avec un autre rythme. On peut le faire bon, de manière hyper douce, voilà, hyper douce. Par exemple, vraiment comme une berceuse qu'on chanterait à quelqu'un qu'on aime, quoi. Bien sûr, mon amour, on va traverser. Bien sûr, mon amour, presque arrivé. Ou alors de manière un peu pleurnicharde, on pleurniche un peu, genre
Bien sûr, mon amour, on va traverser. Bien sûr, mon amour, presque arrivé. Voilà. Et on peut faire, il y a plein de trucs. On peut faire d'une manière vraiment pour exhorter quelqu'un, pour vraiment l'encourager, le motiver à faire quelque chose. Tu vois, par exemple, bien sûr, mon amour, on va traverser. Bien sûr, mon amour, presque arrivé. Bien sûr, mon amour, il faut pas douter. On s'aime si fort ensemble, on va gagner. Il y a une infinité de possibilités. Vraiment, il y a une infinité de possibilités. J'ai entendu tellement de chansons qui ont été faites dans des versions complètement différentes. Le tout, c'est de rester dans l'état d'esprit de la chanson, en fait. Voilà, il faut vraiment que ça puisse... Et c'est ça, c'est vous qui allez pouvoir donner à la chanson le rythme que vous voulez. C'est vous qui allez pouvoir faire selon ce que vous voulez exprimer. Ça dépend aussi, voilà, ce que vous voulez, la manière dont vous voulez exprimer le message. Mais moi, je pense que, encore une fois, essayez de vous faire votre propre musique dans votre tête, et c'est ça qui va aussi vous aider à trouver la voix qui va correspondre. Par exemple, je vais essayer de complètement faire un truc, voilà, un truc qui est complètement moi-même. Par exemple, la chanson, je me souviens plus très bien comment elle commence, l'introduction. Donc je vais le faire avec... Voilà, je vais le faire par rapport à la manière dont moi, je m'en souviens, et je vais adapter ma voix à la tonalité, en fait, comment dire, à la gamme avec laquelle j'ai imaginé la chanson. Donc voilà, par exemple, ça va faire... Bien sûr, mon amour, on va traverser. Bien sûr, mon amour, presque arrivé. Bien sûr, mon amour, il faut pas douter. On s'aime si fort ensemble, on va gagner. Donc là, je suis sur la bonne voie. Là, je suis sur la bonne voie parce que je pense que c'est peut-être comme ça que j'aurais aimé exprimer cette chanson. Mais j'en suis pas encore certain. Quand je vais le ressentir, ça va aller tout seul, en fait. Vous voyez ? Bien sûr, mon amour, on va travailler. Vous voyez, là, j'ai commencé avec une petite seconde d'hésitation. C'est pas bon. Il faut vraiment, vraiment ressentir la chose. Donc, quand il y a un élément qui manque à tout ça, finalement, vous allez forcément chanter faux ou alors démarrer mal la chanson. Il faut vraiment être à l'intérieur du truc. Vraiment se mettre à l'intérieur du truc. Bien sûr, mon amour, on va traverser. Bien sûr, mon amour, presque arrivé. Bien sûr, mon amour, il faut pas douter. On s'aime si fort ensemble, on va gagner. Bien sûr, mon amour, on peut chavirer. Bien sûr, comme toujours, dans les virées. Bien sûr, mon amour, mais on sait nager. On s'aime si fort ensemble, on va gagner. Gagner la terre, gagner le ciel, ou gagner la mer. Gagner ce que le monde pourrait bien nous donner. Gagner la chance ou juste comprendre sa danse. Monte sur moi et laissons nos corps naviguer. Naviguer.
Bien sûr, mon amour, on va traverser. Bien sûr, mon amour, faut pas douter. Bien sûr, mon amour, on va y arriver. On s'aime si fort ensemble, on va gagner. Gagner la terre, gagner le ciel ou gagner la mer. Gagner le soleil que le monde peut nous donner. Gagner le rêve, gagner la rive que l'on espère. Monte sur moi et laissons nos corps naviguer. Naviguer. On va flotter. Bien sûr, mon amour, on va traverser. Bien sûr, mon amour, presque arrivé. Bien sûr, mon amour, il faut pas douter. On s'aime si fort ensemble, on va gagner. On s'aime si fort ensemble, on peut flotter. Mais tu trembles, il me semble, je vais nager. Vous voyez, en fait, voilà, là je l'ai bien senti la chanson. Je pense que, encore une fois, quand vous n'êtes pas certain, parfois, essayez de commencer plus par les graves. Je parle plutôt pour les hommes. Même pour les femmes, hein, parfois, on veut commencer une chanson. On a dans notre tête, par exemple, c'est... Alors qu'en fait, si on commence comme ça, alors on va faire « Bien sûr, mon amour, on va traverser. Bien sûr, mon amour, presque arrivé. » Vous ne pourrez pas tout dire toute la chanson comme ça, c'est pas possible. Et c'est pareil, si vous commencez trop bas aussi, ça va vous aider. Parce qu'en général, les chansons commencent par du grave et vont doucement en crescendo et finissent par des aigus. Très très souvent, ça se passe comme ça. Mais il faut être certain de pouvoir tenir le coup si vous voulez tenir pendant toute la chanson. Donc là, c'est pareil. Si vous faites, par exemple, si je suis dans ma tête, doum, 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 doum. Bien sûr, mon amour, on va traverser. Bien sûr, mon amour, presque arrivé. Bien sûr, mon amour, il faut pas douter. On s'aime si fort ensemble, on va gagner. On s'aime si fort ensemble, on va gagner. On s'aime si fort ensemble, on va gagner. Vous voyez, vous pouvez faire ça. Super aigu, super grave, super machin. Mais en fait, c'est nul. C'est naze. Vous en rendez compte vous-même. Et moi, c'est ce qui a fait partie d'un truc lorsque j'ai fait ma chanson en studio. J'ai fait une de mes chansons, une des chansons dont je suis le plus fier, qui est ma deuxième chanson en fait. Je suis un peu fier de toutes mes chansons, mais celle-là vraiment, je l'aime beaucoup. C'est la chanson Perdue, qui est un dialogue entre, en fait, la première partie c'est entre moi et Dieu, et la deuxième partie c'est entre moi et l'amour de ma vie. Et en fait, voilà, c'est un dialogue à un moment que je parle avec Dieu et après je m'exprime à mon chéri. Voilà. Et ensuite, la dernière partie de la chanson, en fait, je mélange les deux et en fait, c'est un dialogue en fait qui mélange en fait les deux, Dieu et l'amour de ma vie, qui est un homme. Donc c'est une chanson par rapport à mon homosexualité, etc. Et en fait, voilà, c'est une très belle chanson. Et en fait, cette chanson-là, je l'ai faite enregistrer, donc je l'ai faite produire par un Israélien qui s'appelle Ido Ohayon, qui a fait du très bon travail. Il a fait 5 de mes 6 chansons. Et le truc, c'est que le problème, c'est que c'est un Israélien. C'est pas le problème, c'est pas qu'il est israélien. Le problème, c'est qu'il ne parle pas le français. Et le fait qu'il ne parle pas le français, il m'a fait des chansons qui auraient peut-être
peut-être, je dis bien peut-être, je ne réécris pas l'histoire, j'ai une certaine responsabilité, mais je pense qu'on aurait pu propulser mes chansons vraiment à des niveaux encore supérieurs, les rendre beaucoup plus intéressantes, encore plus jolies, si, voilà, si la personne avait parlé français et si elle avait vécu ce que moi j'ai vécu, les choses par lesquelles je suis passé. Alors il y a des gens qui sont très très forts pour ça et qui savent vraiment adapter les musiques, peu importe la langue, peu importe votre personnalité, peu importe la manière dont vous chantez, ils arrivent à faire ça, ils arrivent à comprendre vraiment le message. Mais c'est difficile, voilà. Pour ça qu'il faut bien comprendre la chanson, bien comprendre ce qu'on veut transmettre et comment on veut le transmettre. Par exemple, cette chanson, elle commence comme ça. Déjà, il y a une musique très aiguë, enfin assez aiguë, qui débute la musique. Alors, ça fait... Ok? Et moi, je commence comme ça. Perdu entre deux sentiments, si forts et tellement différents, entre cette pénible croyance et cette maudite préférence, entre la volonté de mon âme qui refuse que l'on me condamne et Et en fait, voilà, je chante comme ça. Mais en fait, il y a eu un énorme dilemme au moment où on a enregistré la chanson, parce qu'en fait, il y a des moments où j'arrive vraiment dans les aigus, et il y a des moments où j'arrive aussi dans les graves. Et le truc, c'est qu'on devait trouver un équilibre entre les deux pour que la chanson ne soit pas à la fois trop grave ou trop aiguë, qu'elle puisse suivre un certain cheminement, pour qu'il y ait une certaine logique dans la chanson au niveau de son développement. Et en fait, on avait beaucoup de mal en fait à définir comment il faut que... Par exemple, moi, si je voulais vraiment exprimer vraiment la douleur, moi je faisais, c'était vraiment... Perdu entre deux sentiments, si forts et tellement différents, entre cette pénible croyance et cette maudite préférence, entre la volonté de mon âme qui refuse que l'on me condamne, et les désirs et les passions de mon cœur qui réclament le droit au bonheur. Oui, je peux très bien chanter comme ça. Je peux aussi la chanter aussi d'une manière complètement différente, en la chantant vraiment comme une personne qui est vraiment en dépression grave, tu vois. Hop, tu te mets dans l'esprit comme un acteur, comme ça. Et là, tu chantes. Mais un mec en dépression, mais vraiment genre dépression, pas bien quoi. Tu fais perdu entre deux sentiments, si forts et tellement différents, entre cette pénible croyance et cette maudite préférence, entre la volonté de mon âme qui refuse que l'on me condamne, et les passions de mon cœur qui réclament le droit au bonheur. Ouais, donc là, genre, bonheur. Vous voyez tout de suite que c'est pas adapté à vous. C'est pas adapté. Alors, bien entendu, moi, quand j'ai fait mes chansons, j'ai essayé de faire la part des choses. Quelle est la voix principale et quels sont les accompagnements? Quelles sont les voix qui vont m'accompagner après? Donc, il y a des chansons où je me suis fait aider par exemple par une chanteuse qui est venue juste enregistrer 2 ou 3 petits trucs au niveau du refrain, etc. pour apporter une petite touche féminine à la chanson. Et donc en fait c'était la chanson As Within, So Without, et en fait la meuf elle fait juste As Within, So Without, elle faisait des trucs comme ça, tu vois, et moi je faisais déjà les aigus, moi je faisais déjà les As Within, So Without, et elle en fait c'était vraiment la voix, c'est impossible pour moi d'y arriver parce qu'elle c'était As Within, So Without, et voilà, en version féminine. Et donc, ça fait que... Et elle-même faisait des voix plus graves dans sa voix féminine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'elle-même, ses graves et ses aigus sont différents des miens. Donc c'est pour ça qu'il fallait apporter une autre couleur à la chanson. Mais la chanson Perdue, qui parle exclusivement en fait d'un dialogue avec moi-même, en direction de Dieu et
d'un amour refoulé ou d'un amour qui est du mal à être accepté. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est moi qui parle, c'est moi qui m'exprime. C'est ma chanson. Quelle voix je veux avoir? Donc déjà, je ne veux qu'il n'y ait que des voix d'hommes, et pas seulement des voix d'hommes. Ma voix, moi. Je veux pas qu'il y ait une autre personne qui chante dans cette chanson-là. C'est des trucs qu'il faut prendre en considération. Je veux pas qu'il y ait une voix d'un autre homme ou d'une autre femme. Ou d'une femme. Je veux être tout seul dans la chanson parce que c'est moi qui m'exprime là. C'est moi qui m'exprime, il n'y a que moi qui m'exprime. Et j'ai envie que tous les ah et les oh et les oh et les tous les enregistrements que je vais faire en parallèle pour compléter la chanson, pour compléter les voix, toutes celles-là, ça va être un accompagnement. Mais la vraie voix, celle qui va vraiment chanter, il faut déjà l'adapter pour que vous puissiez être crédible du début jusqu'à la fin de la chanson. Être crédible, c'est déjà écouter son cœur et chanter en essayant d'interpréter ce que votre cœur vous communique. Et bien sûr, ça fonctionne aussi avec les oreilles, parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils chantent avec le cœur, et c'est très bien, ils chantent avec le cœur, c'est magnifique. Mais putain, il faut qu'il y ait quand même un petit réglage au niveau du cerveau là pour que les choses... Et en fait, voilà, c'est ça. La chanson, on ne savait pas si on devait faire... donc si on devait faire... perdu entre deux sentiments, si forts et tellement différents, entre cette pénible croyance et cette maudite préférence, entre la volonté de mon âme qui refuse que l'on me condamne, et les désirs de mon cœur qui réclament, voilà, etc., etc. Là, je me suis embrouillé de toutes les paroles, mais c'était parce que j'étais concentré en fait sur le fait qu'il faille vraiment, vraiment qu'on puisse décider. Il faut décider comment on veut chanter la chanson. Le truc, c'est que au niveau du vibe, au niveau du flow de la chanson, de la manière dont on a demandé conseil à un ou deux musiciens, on a demandé conseil à un autre producteur qui travaillait dans les studios d'à côté, et on dit qu'est-ce que toi t'en penses? Parce que j'avais fait aussi un autre enregistrement, je faisais perdu entre deux sentiments, si forts et tellement différents, entre cette pénible croyance et cette maudite préférence, entre la volonté de mon âme qui refuse que l'on me condamne, et les passions de mon cœur qui réclament le droit au bonheur. Vous voyez là, j'ai réussi à tenir au bonheur. Il y a des gens qui n'y arriveraient pas. Au bonheur. Ils n'y arriveraient pas. Moi, j'y arrive. Encore une fois, est-ce que c'est ça qui va commencer ma chanson? Ou est-ce que c'est direct? Alors que la chanson, elle va en crescendo. À la fin, il y a des « Mais il faut que je fasse un choix !» Il faut que j'y arrive. Il faut que j'y arrive à ça. Mais ce cri-là, je l'accompagne aussi de « Mais il faut que je fasse un choix !» Et plein de voix en fait qui paraissent complètement illogiques, mais qui, lorsqu'on les combine ensemble, finalement font un truc vraiment harmonieux. Donc en fait, tu es obligé de faire des « Faut que je fasse un choix !» Et là, il va te dire « Non, là, il faut que tu fasses « choix !» Vous voyez? Ou alors « choix !» Vous voyez? Ça paraît bizarre, mais en fait, quand on les met ensemble, ça forme un tout vraiment génial. Et c'est pareil pour les aigus. Faut que je fasse un choix. Faut que je fasse un choix. Vous voyez? Mais ça, encore une fois, ça va être les voix qui vont vous accompagner. La musique va aussi vous accompagner. Mais vous, qu'est-ce que vous allez chanter? Et on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait arriver à un compromis. On a trouvé vraiment les accords qui nous permettent vraiment de faire tenir la chanson de manière assez logique. Mais en réécoutant la chanson, je me rends compte qu'il y a des petits trucs qui auraient pu être améliorés. Encore une fois, c'est partie d'une autre vidéo sur le perfectionnisme. Je ne vais pas en parler. Mais il faut vraiment le faire comme vous sentez. Alors, par exemple, la chanson, donc perdue, comment ça fait? Je vais essayer, vous savez quoi? Je vais essayer de me libérer complètement de l'introduction de la vraie chanson, qui normalement commence comme ça, vous voyez, hop, hop. Ça commence comme ça.
Perdu entre deux sentiments si forts et tellement différents, entre cette pénible croyance et cette maudite préférence, entre la volonté de mon âme qui refuse que l'on me condamne, et les passions de mon cœur qui réclament le droit au bonheur. Et en fait, cette chanson, comme ça, j'arrive bien à la gérer. J'arrive aussi à faire perdu entre deux sentiments. J'aurais pu faire aussi perdu entre deux sentiments si forts et tellement différents. Mais ça, on a préféré laisser faire la musique. C'est la musique en fait qui s'occupe du. Au côté de la musique, elle est plus aiguë. Entre cette pénible croyance et cette maudite préférence, entre la volonté de mon âme qui refuse que l'on me condamne, et les passions de mon cœur qui réclament le droit au bonheur. Voilà, il fallait pas que le « au bonheur » soit trop lourd. Mais d'un autre côté, voilà, je ne pouvais pas non plus me permettre de commencer trop haut. Parce que quand on commence trop haut, ça fait vraiment perdu entre deux sentiments si forts et tellement différents. Alors oui, ça peut être joli, mais il faut qu'il y ait une logique, une construction dans la chanson. Ensuite, moi, j'ai préféré laisser parler les instruments. Et il y avait aussi un truc qui... alors, première chose, on hésitait entre le grave et l'aigu. Finalement, on a décidé d'aller, de faire un truc entre les deux qui permettent en fait d'être en bonne harmonie avec la musique. Mais aussi, un truc aussi très très important, c'est le rythme. C'est le rythme parce que je ne savais pas du tout quel rythme je voulais donner à cette chanson. C'est une chanson qui est un cheminement, c'est sur des années de cheminement, de combat, de lutte contre mon homosexualité, voilà, où je refusais d'accepter mon homosexualité, je me refoulais complètement. Et donc en fait, voilà, on pourrait très bien dire, c'est une chanson sur la mélancolie, sur la nostalgie, machin, donc on fait comme ça, voilà. Perdu entre deux sentiments si forts et tellement différents, entre cette pénible croyance et cette maudite préférence. Mais entre vous et nous, c'est chiant. C'est un peu chiant quand même, on est d'accord? Mais d'un côté, si je commence à faire perdu entre deux sentiments si forts et tellement différents, entre cette pénible croyance. Vous voyez, ça c'est un truc complètement différent, quoi. C'est un vibe complètement différent. Vous pouvez pas faire la même chanson. On peut faire perdu entre deux sentiments si forts et tellement différents, entre cette pénible croyance et cette maudite préférence. Vous voyez, mais ça va pas. Et donc en fait, le rythme qu'il faut, c'est un rythme qui est pas trop lent, un truc qui va vous permettre de kiffer la chanson à chaque fois que vous allez l'entendre. D'ailleurs, c'est la chanson qui a le plus été écoutée parce qu'elle a déjà à peu près 1400 vues. Donc c'est pas du tout énorme. Elles n'ont pas fait un grand succès, mes chansons pour l'instant. Mais voilà, moi ça m'a fait du bien de le faire. Ça fait partie de ce qu'on a dit, les éléments du puzzle. Moi ça m'a fait du bien de le faire. Et si je l'avais pas fait, peut-être qu'actuellement je n'aurais jamais fait le pas, je n'aurais jamais franchi le pas à faire une vidéo comme ça devant une caméra et devant peut-être quelque chose que je vais publier, donc devant un public. Si vous me regardez actuellement, j'espère que vous prenez du plaisir avec moi. Moi en tout cas, je kiffe grave. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'aller tout simplement dans un truc beaucoup plus qui allie un petit peu les deux. Et on a décidé de faire un truc perdu entre deux sentiments si forts et tellement différents, entre cette pénible croyance et cette maudite préférence, entre la volonté de mon âme qui refuse que l'on me condamne, et les passions de mon cœur qui réclament le droit au bonheur. Ouais, je le tiens bien, mais sans aucun effort.
Encore une fois, je suis a cappella, hein, donc voilà, c'est la première fois que je fais ça, en plus devant une caméra, machin, je suis très ému. Et voilà, j'espère que vous arrivez à retenir. Alors, 2-3 petites astuces aussi que j'aimerais vous dire. Alors, on l'avait déjà dit, avoir une alimentation quand même saine, boire beaucoup d'eau, boire beaucoup d'eau. D'ailleurs, moi, je n'ai pas bu assez d'eau là. Voilà, limiter la cigarette, limiter le lait. Quand on boit un café au lait, moi, souvent, avant les enregistrements, je buvais un petit café. Et en Israël, on boit que des cafés au lait. Le café normal, en fait, il faut préciser à la personne que tu veux un café normal et pas un café au lait, parce que là-bas, un café, c'est un café avec du lait. Et donc, souvent, en fait, j'ai pris l'habitude de boire mon café qu'avec du lait. Et finalement, alors je sais pas à quel point le café c'est bon pour la voix, je sais pas, j'ai pas fait d'études par rapport à ça, j'ai pas étudié le sujet, mais en tout cas, je sais que le lait, à ce qui paraît, c'est pas terrible. Même pour la digestion, machin, il y a plein de trucs. Il faut avoir le ventre quand même assez, il faut pouvoir bien respirer. Et c'est une des choses que je voulais aussi aborder, c'est que moi, il y avait une fille qui était la copine du producteur, qui sortait avec lui à ce moment-là, et qui était elle-même chanteuse, et qui m'avait donné quelques petites astuces comme ça. Par exemple, elle avait remarqué que lorsque je chantais, souvent tout le temps, ma manière de parler et de chanter, et d'ailleurs j'ai un petit peu changé cette façon de faire. En fait, avant, je parlais mais tout petit comme ça. J'avais peur de m'exprimer, je parlais avec tout petits mots comme ça. Je parlais pas comme ça aisément comme maintenant avec une sorte de confiance comme ça où j'ouvre ma bouche et voilà. Avant, je m'exprimais un peu comme ça. Alors la chanson, quand elle m'a entendu chanter, ça faisait un peu comme ça, ça faisait perdu entre deux sentiments si forts et tellement différents, entre cette pénible croyance. Bon, j'exagère un peu, mais elle me disait, mais c'est marrant parce que vous les Français, quand vous chantez, vous êtes petite voix comme ça, un peu à la Carla Bruni. On parle comme ça, vous allez bien? Oui, bonjour, vous allez bien? Oui, tout va bien, merci, au revoir, bonjour, oui, merci. Non, en fait, il faut vraiment... Voilà. Et en fait, de dire perdu, je ne sais vraiment plus. Voilà. Perdu, Et en fait, je me suis rendu compte qu'en disant perdu, en laissant la bouche un peu fermée comme ça faisait un peu perdu. Vous voyez, perdu, On n'arrive pas à bien sortir les sons, on n'arrive pas du tout à sortir la voix en fait. Lorsqu'on fait perdu entre deux, perdu. Vous voyez? Bien ouvrir la bouche. Il y a des chanteurs, moi je prends vachement exemple sur eux, il y a des chanteurs, mais ils ouvrent leur bouche, mais on dirait des trucs là, comme ça, genre... Il y a le chanteur, comment il s'appelle je crois qu'il s'appelle Fun. Ouais, Fun. Tonight, we are young, so let's set the world on fire, we can burn brighter than the sun. Je crois que j'exagère. Mais encore une fois, 2 choses qu'on peut apprendre de ce que je viens de faire à l'instant. C'est que d'une part, vous pouvez ouvrir votre bouche 10 000 fois et hyper grand. Si vous essayez de chanter une chanson ou d'imiter un chanteur dont votre voix est très éloignée et qui ne ressemble pas du tout à sa voix, vraiment faites attention. Parce que moi, tu vois, cette chanson-là, je l'aurais jamais chantée comme ça. Parce que c'est lui, alors lui c'est la 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 la. Oui, moi je pense que tu vois une chanson comme ça, j'aurais fait Tonight we are young, so let's set the world on fire, we can burn brighter than the sun. Non, je reprends. J'aurais pas fait comme ça. J'aurais fait Tonight. Non, j'aurais fait Tonight we are young, so let's set the world on fire, we can burn brighter than the sun. Ouais, pour que je puisse arriver un petit peu... Encore une fois, voilà, je l'ai jamais travaillé cette chanson, donc je sais pas. Mais encore une fois, c'est vraiment, il faut étudier. C'est pour ça que c'est pas du simple karaoké, machin. Vous voulez chanter une chanson, étudiez-la. Étudiez-la parce que
vous chantez pas de la même manière si vous faites Tonight we are young, so let's set the world on fire. Vous voyez, c'est trop dur, c'est trop dur. On a, encore une fois, il y en a qui arrivent, mais ça peut devenir très dur pour certaines voix. Donc voilà, essayez de trouver le truc. Essayez de partir avec That the sun, oh, oh. Ok, vous partez de la fin. C'est comme pour certains jeux. Vous avez marqué des jeux, parfois où vous n'arrivez pas à vous en sortir dans des applications, il y a des jeux où vous devez trouver un chemin, et parfois c'est en regardant la fin que vous arrivez à savoir comment vous allez devoir démarrer. Et c'est souvent comme ça que ça fonctionne dans beaucoup de trucs, et là ça va fonctionner aussi dans la chanson. Par exemple, vous savez que vous allez devoir arriver à Then the sun, oh, oh. Ok. Then the sun, oh, oh. Voilà, c'est vous qui devez décider où vous voulez arriver. Si vous pouvez arriver à Then the sun, alors parfois, ça dépend du refrain. Le premier refrain va être comme ça. We can burn brighter than the sun, oh, oh. Et après, le deuxième refrain, c'est We can burn brighter than the sun, oh, oh. Bien sûr, ça va être accompagné d'autres voix, d'une voix féminine, donc de la chanteuse qui chante en duo avec lui. Ça peut être aussi les musiques, la musique qui devient beaucoup plus aiguë, beaucoup plus enjouée. Et donc voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça le truc, c'est qu'il y a une construction dans une chanson. Si vous suivez la logique de la chanson, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, ça m'a fait penser à un truc.